Après l'installation de tous les différents organes de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, en compagnie des membres du bureau, a convoqué le jeudi 31 octobre 2024 la toute première réunion de la conférence des présidents pour donner les directives du bureau sur la mission et le mode de fonctionnement attendu de cet organe. Dans son moment de circonstances, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux uns et aux autres la valeur de la confiance leur accordée pour diriger leurs organes respectifs. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté sur l'importance de la collaboration et de la cohésion au sein de la conférence des présidents afin d'installer un climat de confiance entre les bureaux et l'Assemblée plénière. Concernant la conduite de la police de débat sur l'examen de la loi de finances 2025, un compromis a été trouvé pour faire intervenir chaque groupe parlementaire dans la limite du temps fixé par la conférence des présidents. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en compagnie du rapporteur Jacques Joly, a échangé peu avant le début de la plénière sur l'examen du projet de loi des finances 2025 avec les députés du Grand Équateur qui ont émis les vœux de s'entretenir avec lui avant de se soumettre à l'exercice du débat en rapport avec ce texte. La conférence des présidents est, après le bureau, l'organe qui définit la politique de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, comme organe collégial, trouve dans cet organe le socle de son action. Tout doit être discuté au niveau de la conférence des présidents, qui est en même temps l'émanation de groupes politiques de l'Assemblée et en même temps de groupes de travail qui sont les commissions. Donc c'est autour de la confluence de cet organe que tout se décide pour la conduite de l'Assemblée, sur le plan stratégique de l'action de l'Assemblée, pour l'ensemble de la session, mais aussi pour l'ensemble de la législature. Les députés nationaux du Grand Équateur ont émis les vœux de s'entretenir avec le speaker de la Chambre basse du Parlement avant de se soumettre à l'exercice du débat en rapport avec la plénière. Depuis que Madame la Première ministre avait déposé le projet du budget au niveau de l'Assemblée nationale, les députés du Grand Équateur, sous mon leadership, s'étaient réunis pour examiner les 10 budgets. Et ce matin, nous avons tiré la conclusion que l'espace Grand Équateur est le plus grand oublié de ce budget. Voilà pourquoi les députés avaient estimé de rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale pour exprimer ses regrets, ses mécontentements. Et Dieu merci, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a accepté de nous recevoir. Il nous a vraiment écoutés et il a calmé la tension qu'il y avait entre les députés de l'espace Grand Équateur. Et il nous a demandé de préparer un mémo à lui soumettre et à soumettre aussi à l'ECOFIN. Nous allons participer au débat tout à l'heure et nous allons intervenir. Le débat sur le projet de loi des finances 2025 est donc lancé en plénière avec espoir de réajuster les lignes budgétaires pour répondre aux attentes majeures de la population, notamment sur la rémunération, l'éducation, la santé, les infrastructures et les sociales en général. La Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national
pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi de finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figurent notamment l'accroissement de crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%, la poursuite de grands projets tels que le PDL 145 territoires et la construction du pont en eau profonde de Banana, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale numéro 2 Mbuji-Mayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports, ainsi que la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. À suivre le chapelet d'interventions des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration de conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du Budget est de 1 000 $. À contre, moins de 100 $ pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans le panier de la ménagère? Je ne pense pas. Moi, ça me gêne un peu de voir qu'un programme de relance agricole se fasse ici à l'échangeur de Kinshasa. Au terme de 10 heures de débat houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la Première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice, et c'est là, conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat du député national a été lue à la représentation nationale, puis envoyée à la commission PAG en vue de la vérification de dossiers de suppléants pour validation de leur pouvoir en 5 jours.